5 signes qu'un homme va vous quitter. Attention, cette capsule coaching, je vais donc vous expliquer comment vous pouvez savoir s'il va vous quitter. Ça sent un peu le roussi, on va dire. Bonjour, je m'appelle Faraké, je suis votre coach en amour et dans la vie. Et donc, si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des lives que je fais 2 fois par semaine et des vidéos, c'est-à-dire chaque jour, en fait. Donc, alors, on va parler de tout ça, maintenant que tout est dit. Donc, il y a 5 signes qu'un homme va vous quitter, malheureusement. Alors, ces signes, quels sont-ils? Le premier signe, c'est qu'il vous appelle moins. Il vous appelle moins, on voit vraiment qu'il y a moins d'intérêt, quoi, en tout cas. Vous voyez, c'est-à-dire que par rapport à avant, vous allez voir qu'il y a vraiment une chute, quoi, en fait, une chute d'intérêt, il vous appelle moins, il vous envoie moins de messages. Là, c'est chaud. Là, ça commence vraiment à devenir chaud, donc attention, lumière rouge. Deuxième chose, vous passez en dernier lieu. C'est-à-dire qu'avant, vous passiez en premier lieu. Et là, maintenant, il va plus voir ses copains, il va plus voir d'autres choses, même faire des choses tout seul, choses qu'il n'avait pas trop fait avant, mais qu'il commence donc à faire. Donc là, c'est mal barré, mal barré. On peut toujours récupérer ça, je vous rassure, parce qu'il y a de toute façon, dans des relations amoureuses, il y a toujours des hauts, des bas, et c'est sûr que l'amour, c'est un travail aussi, même si c'est un jeu, c'est un réel travail. C'est-à-dire que si on veut qu'une relation d'amour fonctionne, il faut y travailler, quoi, en fait. Il faut arroser, c'est comme arroser une fleur chaque jour. Si on laisse un peu, la fleur va dépérir, et puis la relation, c'est ça, en fait. Donc ça va dans les deux sens, évidemment. S'il n'y a que vous qui faites des efforts et que l'autre ne fait pas d'efforts, c'est mal barré aussi. Et on ne peut pas porter, d'ailleurs, seule une relation à bout de bras, quoi, en fait. Et c'est souvent là, quand ça commence, quand on sent qu'on doit commencer à tout tirer, à tout faire. Je veux dire qu'il n'y a que nous qui faisons des choses. Là, c'est pas une relation amoureuse, quoi. Ça va que dans un sens. Donc là, c'est pas bon non plus. Alors, la troisième chose, c'est qu'il commence, il sort plus trop avec toi, quoi, en fait. Vous sortez plus trop ensemble, c'est-à-dire même, vous faites plus trop d'activités ensemble. Là, on est presque au point mort, là. Là, ça veut dire qu'il a plus trop envie de partager des choses avec vous, qu'il a plus trop envie qu'il a plus cette niaque d'être avec vous, de vivre des moments avec vous aussi. Donc ça, c'est un peu chaud, ça veut dire qui s'éloigne. Alors attention, toutefois, ça arrive aussi que parfois un homme va être plus en distance ou là c'est parce que c'est lui, en fait, parce que les hommes ont aussi ce côté un peu ours, hommes des cavernes, donc où ils vont dans leur grotte, comme on dit. Donc il faut pas se tromper par rapport à ça. Et ça peut durer 1 jour, 2 jours, vous voyez, mais après, tout redevient à la normale. Ou s'il y a eu une dispute, voilà. Mais si ça commence à devenir vraiment permanent, va devenir insistant, là, ça veut dire qu'il pense, il pense à rompre. Alors, avant de vous donner la 4e et 5e, le 5e signe, eh bien, vous pouvez télécharger votre checklist audio pour devenir une femme fatale et rendre fou amoureux un homme, c'est gratuit, c'est cadeau. Et aussi votre checklist donc pour sortir d'une relation toxique et vous sentir mieux, en fait, voilà. Là, j'ai un peu le soleil c'est pas une bonne place là ici, mais enfin bon, on va continuer. Donc alors, la 4e chose, c'est qu'il a souvent la tête ailleurs, en fait. Vous savez, c'est-à-dire qu'il est là, mais il n'est pas là. Il est là en présence, mais il n'est pas là. Il est ailleurs. Il est ailleurs. Quand vous lui parlez, en général, c'est vrai que les hommes n'ont pas beaucoup de minutes de concentration vis-à-vis de nous. Quand on leur parle, parfois ils disent oui, oui, et puis en fait, ils n'écoutent rien, quoi. Ou si on leur dit, tu as compris ce que je t'ai dit, qu'est-ce que je t'ai dit, et ils ne peuvent pas répondre, parce qu'ils sont tête en l'air. Mais là, si vous voyez vraiment qu'il est assez silencieux quand vous êtes avec lui, et qu'avant il était moins, quoi, en fait, qu'il commence peut-être à aller s'isoler dans le salon ou aller s'isoler dans la chambre. Vous voyez que par rapport, si vous vivez ensemble, vous n'êtes pas dans les mêmes pièces. Ça, c'est déjà vraiment un signe vraiment qu'il y a un éloignement. Et aussi, si par exemple vous êtes sur votre divan et que vous aviez l'habitude de regarder la télé ensemble ou un bon film ou une série Netflix, et vous voyez qu'il est plus proche de vous, en fait. Donc, c'est-à-dire que physiquement, avant c'était un peu collé serré, on va mettre sa tête sur les épaules, et puis que là il commence
commence un peu à, vous savez, oh non, non, ne te mets pas contre moi, ou que voilà, que vous êtes assis sur différents sièges sur le divan, alors que c'était pas ça avant. Vous voyez, donc ça veut dire qu'il prend, donc physiquement, il prend de la distance, quoi, en fait. Et donc il a envie d'être en introspection et c'est-à-dire qu'il réfléchit, il pense à votre relation et il pense, évidemment, si c'est quelques jours, pas si c'est 2-3 jours, ça peut arriver, hein, on est d'accord, hein, je pense que vous m'avez comprise. Et donc le 5e signe, il est moins câlin en fait, alors qu'il avait l'habitude d'être plus câlin, d'être plus attentionné, il va l'être moins. Donc là, ça montre vraiment donc sur quelques jours, ça commence, ça fait une semaine, ça continue 2 semaines, c'est vraiment pas bon. Il y a toujours ces signes-là en fait quand il pense à rompre en fait, quand il pense à vous quitter. Alors, c'est récupérable, c'est toujours récupérable, hein. Comme l'a dit Jacques Brel dans la chanson, je me rappelle plus la parole, les paroles, pardon. Enfin bref, raviver la flamme, on peut toujours raviver la flamme parce que quand on est tombé amoureux, ça veut dire qu'on peut raviver la flamme. Alors, moi je sais que c'est possible, parce que je le vois en coaching, de récupérer cet homme qu'on est en train de perdre, et tout va se traduire par un autre comportement évidemment, parce que si vous continuez à avoir les mêmes comportements, amoureux, en amour, les mêmes, et souvent dans la dépendance affective aussi, où on voit qu'on fait toujours les mêmes erreurs, ou qu'on donne trop à un homme, qu'on est trop gentil, ça les éloigne après, et ensuite ils nous quittent, parce que à long terme, voilà, on est acquise, ou on est un peu trop collante, trop chiante, hein, il faut le dire, hein, on est un peu chiante, nous les femmes, quand même parfois, mais c'est bien comme ça aussi, et bien il va commencer à s'éloigner en fait. Donc, on va laisser passer la moto. Donc en fait, toutes ces choses-là, vous voyez, tous ces signes, voilà, ce sont des signes, mais évidemment, on peut récupérer toutes ces choses-là, on peut récupérer, raviver la flamme d'une certaine manière. Donc comme je disais, si on continue à avoir les mêmes comportements, nous allons avoir les mêmes résultats. C'est complètement logique, hein, vous voyez, complètement logique. Donc si on commence à changer un comportement, parce que j'avais eu Carole en coaching qui me disait oui mais moi je veux pas changer, je veux pas. Si Carole, il faut que tu changes, parce que si tu changes pas ton comportement, tu vas avoir les mêmes résultats. Alors soit tu changes ton comportement ou tu as les mêmes résultats, et dans ce cas-là, on peut pas avancer quoi ensemble. Vous voyez? Donc on se dit moi je suis comme ça ou je suis pas. Non, vous n'êtes pas comme ça. Vous pensez que vous êtes comme ça parce que c'est, si vous voulez, votre nature est comment dire, votre nature, je trouve plus mes mots, ça c'est vivre dans un autre pays, c'est horrible. Vous savez, le cerveau, c'est le cerveau espagnol, là, le côté des langues espagnoles qui revient quand je réfléchis. Donc, sors de moi, hop. Donc en fait, quand vous changez pas, et quand vous avez ces failles, en fait, voilà, ces failles de la dépendance affective, ou d'être trop ci, trop ça, trop, eh bien, ce n'est pas en réalité votre nature. Vous pensez ça, mais c'est parce que voilà, il y a des failles en fait, et des failles qu'il va falloir travailler. Il va falloir travailler la confiance en soi, et c'est tout ce que je vous mets là dans la checklist là, gratuite, votre cadeau, récupérez-le. Et donc voilà, c'était tout pour ces 5 signes qui, je pense, vont vraiment vous aider, parce que ce sont vraiment voilà, vous savez, c'est que ça allumait comme si on allume l'allumette quoi. Là, l'allumette commence à se consumer, donc il faut réagir assez vite. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec les copines, pour qu'elles deviennent des warrior girls en amour, et pour pas qu'elles se fassent, voilà, on peut peut-être sauver quelques couples, donc ce serait pas mal. Et puis mettez-moi des likes, commentez, posez-moi des questions, j'aimerais un plaisir de vous répondre. Allez, je vous embrasse très fort, à demain.